Eh bien, si vous laissez le franc 74, si vous les laissez aujourd'hui rentrer majoritairement au Conseil régional, je crains que la Guyane ne mette en place des fractures. Je crains que la Guyane ne voie se hérisser des murs qui puissent créer des clivages. Parce qu'aujourd'hui, la liste Guyane 73 démontre clairement, avec pertinence, que nous pouvons ensemble bâtir la Guyane sans clivage idéologique, sans confrontation idéologique, parce que nous croyons d'abord en une réunion de travail, en un pacte de travail, en une assemblée où chacun apporte de sa contribution. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, la liste Guyane 73 a largement diffusé ses axes prioritaires en matière de formation professionnelle, en matière d'éducation, en matière d'enseignement, en matière d'aide à la jeunesse, à travers l'animation, aux métiers de formation, aux métiers culturels. Nous avons développé pendant toute la campagne nos axes essentiels. Et ce soir, je voudrais prendre quelques exemples. Exemples en particulier dans le cadre du schéma d'aménagement. Nous avons tout à l'heure, Madame Isabelle Patient, en tant qu'ingénieur urbaniste, a expliqué comment nous devons relancer l'habitat, comment nous devons donner aujourd'hui à chaque Guyanais, à chaque habitant, la possibilité de se loger dignement. Nous devons aujourd'hui relancer la politique de l'habitat parce qu'elle influe sur, d'une part, la fiscalité, parce qu'elle permet d'avoir un retour immédiat dans la consommation, parce qu'elle engrange 14 000 artisans dans le secteur économique. Eh bien, quand on sait qu'en Guyane, il faudrait doubler la construction de logements, quand on sait qu'il faudrait avoir une capacité de 1800 logements pour arriver à 3000 logements, eh bien, c'est ce devenir, c'est cette responsabilité que nous voulons partager avec vous. Construire, ce n'est pas construire des cages à lapins, c'est construire des maisons sociales, intermédiaires, mixtes, c'est donner aux citoyens, aux habitants, cette dignité de pouvoir rester en famille, chez soi, d'avoir un confort, d'avoir une qualité de vie. Eh bien, nous nous engageons, la liste Guyane 73, nous nous engageons à mettre un plan opérationnel sur toute la Guyane, de Saint-Georges à Saint-Laurent, de Saint-Laurent à Técoumpata, de Saint-Georges à Troissé-Paletivier. Nous avons parcouru toute la Guyane et on a vu cette fracture qui existe entre le centre littoral et l'ensemble des communes. Il faut que des jeunes à Antécoumpata, il faut que des jeunes à Touenké, il faut que des jeunes à Maripasoula, etc. aient accès à des logements adaptés à leur environnement, des logements adaptés à leur culture, des logements leur permettant d'avoir une vie meilleure. Eh bien, nous nous engageons avec des lignes de crédit, avec des modalités en termes d'exploitation, avec le code des marchés, de sortir tout de suite, dans l'immédiat, un premier programme de 800 logements qui ira en cadence d'année en année pour arriver à 1800 logements. Eh bien voilà, et ça, je ne l'ai pas inventé, ce sont des choses qui existent déjà dans le cadre du schéma de coopération territoriale. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quand on parle de logement, je pourrais aborder le réseau routier. Réseau routier qui permettra de désenclaver la grande île de Cayenne à partir des Maringouins pour se rendre directement à l'aéroport de Rochambeau. Pourquoi, quand vous allez, pour ceux qui ont la chance, vous allez à Macapa, vous allez à Fort-de-France, vous allez à Pointe-à-Pitre, vous allez en France, vous avez des routes 2 fois 2 voies. Pourquoi nous, les Guyanais, on serait plus sots que les autres et qu'on n'aurait pas des routes 2 fois 2 voies? Eh bien, nous nous sommes engagés pour qu'il y ait une route 2 fois 2 voies à partir des Maringouins jusqu'à l'aéroport de Rochambeau. Nous nous sommes engagés pour qu'il y ait une voie à l'intérieur de la cité Collery pour permettre aux personnes qui vont chez Cora, qui vont chez But, etc., de pouvoir rentrer et sortir sur la plus grande zone économique. Nous nous sommes engagés pour aider les habitants, moi-même qui suis président à 3CL,
à Wakabo, où sera installée l'usine, la station d'eau potable, eh bien nous allons construire la route pour les cultivateurs qui sont installés. 7 inscrits déjà dans l'appel d'offres qui va sortir pour l'usine de Matiti. Nous avons promis également aux agriculteurs de la Carapa de faire une route pour désenclaver la Carapa, qui est véritablement le grenier agricole de la Guyane. Et si, d'ici le 14 mars, le département n'assume pas ses responsabilités pour sortir la route de cacao, eh bien c'est nous qui allons la faire. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, il faut un véritable maillage de voies. Il faut que tous les Guyanais, que ce soit en moto, en booster, en voiture, que vous parcourez la Guyane, que vous découvrez votre pays, que vous vous réappropriez de votre pays, que vous découvriez votre pays. Quand on parle de tourisme, eh bien nous mettrons un plan pour le tourisme local comme pour le tourisme extra-local. Pour ceux qui ont la chance d'aller à Oyapoké, à 2 pas de nous, regardez les différents gîtes qui sont faits, regardez les gîtes écologiques. Pour ceux qui vont à Macapa, toutes les criques sont aménagées pour que vous puissiez aller avec vos parents autour d'une crique, pouvoir passer un pique-nique avec vos amis, faire un petit méchoui. Eh bien nous ferons ces choses.